Nous allons donc dans cette courte vidéo expliquer rapidement l'exercice méthodologique numéro 4 du chapitre loi binomiale en terminale spécialité. Donc lors de la première question, vous demandez donc de calculer la valeur exacte de P de x égale 1 pour une loi binomiale de paramètres n égale 3 et P égale 1 quart. Donc on le réécrit, je le rappelle, sous cette forme-là. Donc loi binomiale de paramètres n égale 3 et de probabilité du succès P égale 1 quart. Alors la formule, je l'ai rappelée sur le côté ici, de la loi binomiale, donc on l'applique, P de x égale k parmi n fois P puissance k fois moins P puissance n moins k. Donc après avoir appliqué donc, cette formule en 1, en k égale 1, on a 1 parmi 3 fois 1 quart puissance 1 fois 3 quarts puissance 2. Donc le 2, je rappelle que c'est la différence de n avec k, donc 3 moins 1 en l'occurrence. D'accord ? On calcule le coefficient binomial avec l'outil factoriel. Donc 1 parmi 3 égale 3 factoriel sur 1 factoriel fois 3 moins 1 factoriel. Je vous laisse voir les calculs. On trouve donc ici 3 chemins qui permettent de mener donc, au succès qui nous intéresse. Donc ici, à un succès en l'occurrence. Ensuite, une fois que c'est fait, eh bien, on simplifie les écritures. Normalement, vous avez dû trouver P de x égale 1 égale 27 sur 64. Deuxième partie de la question, on vous demande donc dans un second temps de calculer P de x inférieur ou égal à 2. Alors, il faut se rappeler d'une chose, donc lorsque k est compris entre 0 et 3, dans notre cas de figure, puisque je rappelle que le paramètre n est égal à 3, donc ça veut dire qu'ici, on peut avoir soit 0 succès, soit 1 succès, soit 2 succès, soit 3 succès. Donc ceci étant toutes les possibilités, eh bien, il faut savoir que P de x égale 0, plus P de x égale 1, plus P de x égale 2, plus P de x égale 3 est égal à 1, forcément. C'est l'ensemble de toutes mes probabilités, si vous voulez. Alors, c'est quoi P de x inférieur ou égal à 2? C'est la somme, en fait, de P de x égale 0 avec P de x égale 1 avec P de x égale 2, finalement. Donc, c'est les 3 premières probabilités. D'accord? Mais remarquons une chose également. Donc si on reprend l'égalité précédente que je viens de vous mettre en évidence, en prenant le P de x égale 3, en le passant de l'autre côté de l'égalité, mais on peut dire aussi que P de x inférieur ou égal à 2, c'est aussi égal à 1 moins P de x égale 3. Donc en fait, il y a deux méthodes, si vous voulez, pour faire ce calcul. Ou bien, on choisit de faire la somme de P de x égale 0, P de x égale 1 et P de x égale 2, donc ça vous fait quand même 3 calculs. Bon. Deuxième possibilité, avec la méthode numéro 2, vous avez à calculer 1 moins P de x égale 3. Autrement dit, il n'y a qu'un calcul à faire de probabilité avec la loi binomiale, c'est P de x égale 3. Soyez donc astucieux, lorsque vous choisissez votre calcul, d'accord, toujours deux manières de faire de toute façon, ok. Donc moi ici j'ai choisi la méthode 2, puisqu'il y a moins de calcul comme je vous l'ai expliqué, on calcule P de x égale 3 uniquement, avec la loi binomiale qui nous donne 3 parmi 3 fois 1 quart puissance 3 fois 3 quarts puissance 0. D'accord, donc j'ai tout précisé, qui est quoi, vous le voyez très bien, on simplifie les écritures, on trouve 1 sur 64. Et enfin, pour calculer P de x inférieur ou égal à 2, bien, il s'agira uniquement de faire la différence entre toutes les possibilités, qui vaut 1 ici pour une proba, et P de x égale 3 qu'on a calculé juste au-dessus. Ça nous donne au final 63 sur 64. Alors je vous rassure, si vous avez fait le calcul, pour la plupart d'entre vous j'imagine, de P de x égale 0, plus P de x égale 1, plus P de x égale 2, normalement vous devez trouver exactement le même résultat, à savoir 63 sur 64. Très bien. Et enfin, il nous reste donc la deuxième question, où on nous demande ici, toujours avec une loi binomiale, et des paramètres qui ont un petit peu changé, de calculer P de x égale 7, donc sa valeur exacte dans un premier temps, puis sa valeur approchée dans un second temps. Donc ici on est sur une loi binomiale avec 10 répétitions, d'accord, et une probabilité du succès égale à 1 quart. En utilisant la loi binomiale, donc cela revient à calculer P de x égale 7, qui est égal à 7 parmi 10, fois 1 quart puissance 7, fois 3 quarts puissance 3. D'accord, donc je rappelle, 3 quarts pour info, c'est la probabilité de l'échec par conséquent, d'accord. 1 quart étant celle du succès. On n'oublie pas de calculer 7 parmi 10, d'accord, donc ce coefficient binomial qui est égal à 10 factoriel sur 10 factoriel fois 10 moins 7 factoriel. Je simplifie 10 moins 7 factoriel qui me fait 3 factoriel. Je développe, ou je décompose comme vous voulez chacun des factoriels.
Et je simplifie ce qu'il y a à simplifier, d'accord? Donc toute la partie de 7 à 1 se simplifie en haut et en bas, ok? Ensuite, on peut également reconnaître que 10, c'est la même chose que 5 fois 2, 9, c'est la même chose que 3 fois 3. Cela me permet en fait de simplifier 1, 2 en haut et en bas, et 1, 3 en haut et en bas aussi. Il nous reste 5 fois 3 fois 8, donc 120 possibilités, d'accord? Pour pouvoir obtenir exactement 7 succès. Très bien, donc nous venons de calculer le coef binomial, et ensuite, eh bien, il ne reste plus qu'à calculer à l'aide de la calculatrice, eh bien, 120 fois 1 quart puissance 7, donc 1 sur 4 puissance 7, fois 3 puissance 3 sur 4 puissance 3. D'accord, donc j'ai repris la loi binomiale précédente, appliquée au cas égale 7. Après simplification, vous trouvez 405 sur 131 072, donc ça c'est la valeur exacte de votre résultat, et puis nous avons ici la valeur approchée, donc à 10-4 près, donc 3,1 fois 10 puissance moins 3 notamment. D'accord? Et la vidéo est terminée.